Le premier mouvement est une descente de l'un dans le monde du multiple, un mouvement qui crée réellement le monde du multiple, lui confère la bonté. Le soi universel immanent dans le monde. L'autre est le mouvement de retour ou d'ascension du multiple vers l'un, un processus de souvenir ou de remémoration du bien. Le soi universel transcendant le monde. La civilisation occidentale a été le théâtre d'une bataille en règle entre ces deux mouvements, entre ceux qui voulaient seulement vivre dans ce monde de la multiplicité, et ceux qui voulaient seulement vivre dans l'autre monde de l'unicité transcendante, les deux oubliant de manière également catastrophique le cœur unificateur, qui intègre à la fois l'ascension et la descente, et trouve le soi universel, lequel à la fois transcende et embrasse le multiple. Le soi universel au sein du multiple, est beaucoup plus complet, plein et parfait, pour ainsi dire, que le soi universel non manifesté seul. Fuis le multiple, trouve l'un. Ayant trouvé l'un, embrasse le multiple en tant que l'un. Ou, en bref, revenir à l'un, embrasser le multiple. Le chemin de l'ascension est le chemin du bien, le chemin de la descente est celui de la bonté. Le multiple retournant à l'un et l'embrassant, et le bien, il est connu en tant que la sagesse. L'un retournant au multiple et l'embrassant, et la bonté, il est connu en tant que la compassion. L'intégration de l'ascension et de la descente, et l'union de la sagesse, qui voit que le multiple est un, et de la compassion, qui voit que l'un est multiple. L'amour que nous avons pour l'un, s'étend également au multiple, puisqu'ils ne sont ultimement pas deux, unissant ainsi sagesse et compassion, à chaque moment de la perception. L'éveil ne consiste pas à amener à l'existence ce qui n'était pas, mais à réaliser ce qui est toujours déjà là. Eros, ou la sagesse transcendantale, l'inférieur s'élevant vers le supérieur, doit être équilibré par la compassion, ou agapé, le supérieur s'abaissant et embrassant l'inférieur, à chaque stade. Eros est l'amour de l'inférieur qui s'élève vers le supérieur par l'ascension. Agapé est l'amour du supérieur qui atteint l'inférieur par la descente. Dans le développement individuel, on fait l'ascension via Eros, avec l'expansion vers une identité plus élevée, et plus vaste. Puis on intègre via Agapé, en descendant pour embrasser avec soin tous les hauts inférieurs, de sorte que le développement équilibré transcende, mais inclut. C'est la négation et la préservation, l'ascension et la descente, Eros et Agapé. L'agapé d'une dimension supérieure, constitue l'attraction oméga pour notre propre Eros, nous invitant à nous élever via la sagesse, et à élargir ainsi le cercle de notre propre compassion, à des êtres toujours plus nombreux. Agapé et Eros s'unissent seulement dans le cœur non-duel. Lorsqu'Eros et Agapé ne sont pas intégrés chez l'individu, Eros apparaît en tant que Phobos, et Agapé en tant que Thanatos. Phobos est Eros qui fuit l'inférieur, au lieu de l'embrasser. Thanatos, par ailleurs, est la descente séparée de l'ascension. C'est l'inférieur qui fuit le supérieur. Tout comme Phobos est la source de la répression et de la dissociation, Thanatos est la source de la régression et de la réduction, de la fixation et de l'arrêt. Il y a nécessité d'équilibrer et d'unir l'ascension et la descente, Eros et Agapé, la sagesse et la compassion, la transcendance et l'immanence, ainsi que cette intégration non duelle. Le point alpha représente la source originelle de tout, la conscience primordiale, ou l'unité absolue. Si vous pensez ne pas avoir rencontré ou réalisé le soi primordial, sachez que la conscience de cette absence elle-même, est le soi qui semble manquer. Le chemin vers la réalité ultime n'est pas extérieur à vous, il est intérieur. Ainsi, le point alpha est cette source ultime, avant toute division, dans laquelle tout est unifié. C'est à partir de ce point que tout émerge, tout en étant simultanément contenu dans chaque instant, et chaque être.